Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secrets. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va très bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour partager une petite astuce canon si vous souffrez de l'entrejambe hyper sombre et que ça vous gêne. Donc voilà, j'ai concocté deux recettes qui vont énormément vous aider pour atténuer l'effet trop sombre de votre entrejambe. Donc voilà, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Activez la petite cloche de notification pour ne rien louper de mes vidéos. Et pour vous les anciens, je vous envoie plein de love comme d'habitude. Merci du fond du cœur. Maintenant, on va passer à la suite de la vidéo. Alors, je vais faire un petit topo rapide pour faire le point sur le sujet, histoire de vous aiguiller, histoire soit de vous rassurer. Donc, si tu étais un peu en panique, hyper gêné et te dire que c'est peut-être pas toi qui fais ce qu'il faut pour pallier à ce petit problème esthétique, ça n'est absolument pas de ta faute. Donc voilà, je résume. C'est une situation qui est très commune en fait, c'est-à-dire l'entrejambe est une partie qui reste, où la peau reste fermée, couverte, donc soit par les sous-vêtements, soit par les vêtements tout simplement, et qui voit rarement la lumière. Et donc au fil du temps, c'est une zone qui va s'assombrir, la peau a besoin de lumière de temps à autre pour se recharger en vitamine D, voilà. Et donc c'est une zone qui reste souvent hyper fermée, et donc le résultat, elle s'assombrit au fil du temps, et niveau esthétique, ce n'est absolument pas joli. Ça peut être plus ou moins pire d'une personne à une autre. Donc voilà, déjà première chose, ne sois pas en panique, ce n'est pas de ta faute, c'est tout à fait normal d'avoir l'entrejambe beaucoup plus foncée que le reste de ton corps. Maintenant, il y a aussi d'autres causes qui peuvent venir s'ajouter à ce phénomène-là. C'est-à-dire, ça peut être la qualité des tissus de vos vêtements, de vos sous-vêtements, que la peau n'apprécie pas, et du coup, elle s'irrite, du coup, voilà, ça s'assombrit de plus en plus. Sinon, il y a aussi tout ce qui va être épilation. Si vous faites mal, et du coup, ça a tendance à irriter la peau, et du coup, quand elle est irritée, elle va se pigmenter rapidement et s'assombrir. Du coup, voilà, ça fait vraiment beaucoup de petits paramètres qui peuvent faire qu'au bout d'un certain moment, vraiment l'entrejambe est en très mauvais état en fait. Donc voilà, je vais vous donner quelques petits conseils et derrière, je vais préparer deux astuces canon et je vais vous expliquer au fur et à mesure en voix off comment je m'y prends, sachant qu'on est sur deux astuces carrément naturelles. C'est-à-dire la façon dont j'ai formulé ce soin. Alors lui, c'est c'est un petit sérum éclaircissant entrejambe, spécial entrejambe. Donc c'est un soin que vous allez devoir appliquer tous les soirs. Et comme ça, pour éclaircir de façon efficace cette zone sombre. Et au fur et à mesure, vous allez voir que vous aurez un entrejambe tout à fait présentable et vous n'aurez plus ce bobo. Et l'autre astuce, c'est juste un gommage avec juste 3 ingrédients que vous devez mettre en place. Mais vous avez aussi l'alternative d'appliquer d'autres gommages de vos choix. Et du coup, voilà, l'idée ici, c'est d'abord préparer la peau à ce petit soin. Et derrière, une fois que la peau est mieux préparée, elle absorbera mieux le soin et le soin sera beaucoup plus efficace et les résultats suivront naturellement. Donc voilà, globalement, l'objet de notre vidéo. Pour celles qui s'épilent le maillot comme moi, en tout cas, je vous déconseille d'utiliser le rasoir. Le rasoir, c'est vraiment la pire façon de s'épiler le maillot. Parce que non seulement on va carrément irriter la peau, et quand les poils repoussent, on a des poils incarnés, ça crée des boutons, les boutons qui vont laisser des taches, plus ce côté sombre, ce qui fait que le résultat des courses, franchement, il y a des parties intimes qui ne sont absolument pas jolies à voir. Donc préférez plutôt les crèmes dépilatoires. La meilleure solution, c'est la cire à épiler tout simplement, parce qu'elle va vraiment aller arracher le bulbe du poil, et du coup la pousse du poil est beaucoup plus douce et ça pousse beaucoup moins vite, et du coup voilà, ça s'affine avec le temps. Et si on respecte bien la température de la cire, ça n'irrite absolument pas la peau. Mais je suis d'accord avec vous, il vaut mieux avoir un petit coup de main précis, c'est-à-dire une formation d'esthéticienne, ou alors vous êtes très débrouillard et vous faites les choses bien. Sinon,
acheter une crème dépilatoire et surtout une fois que vous vous êtes épilé, quel que soit le moyen d'épilation, vous vous hydratez la peau, vous appliquez bien une petite crème bien riche pour apaiser et pour réparer les tissus. Donc ne faites pas, vous prenez votre douche et puis vous mettez votre sous-vêtement, ça y est, c'est terminé. Non. Là, quand on va épiler le maillot, quelle que soit la zone qu'on épile, on va solliciter la peau, on va l'irriter. Il faut absolument appliquer un soin apaisant après chaque épilation. Donc voilà le conseil que je peux vous donner. Alors, pour finir, comme toujours, moi, je suis celle qui montre comment elle applique ses astuces beauté sur elle. Et du coup, pareil, je vais vous montrer comment j'applique mon soin entre jambes. Donc, c'est un tutoriel de démo en fait. C'est pas une vidéo à caractère sexuel. Donc voilà, les petits pervers, je vous préviens de vous abstenir. Regardez les choses de façon clinique parce que là, il faut que je montre aux filles comment faire. Il faut qu'elles voient comment s'y prendre pour qu'elles appliquent les bons gestes. Donc voilà, c'est un soin que vous pourrez utiliser si vous avez des genoux foncés. C'est-à-dire vous avez fait le gommage et vous allez appliquer aussi le sérum. Alors les orteils c'est un peu compliqué, surtout si vous utilisez les produits blanchissants. Ça ne sert strictement à rien. La solution pour avoir un teint uniforme si vous utilisez les produits blanchissants, c'est juste d'arrêter. Là, il n'y a pas de mystère. Alors, par ailleurs, si vous avez trop de zones foncées de votre corps, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui ont et le cou foncé, et les aisselles trop foncées, et les coudes, et les genoux. Vous avez peut-être un souci d'ordre dermatologique. À ce moment-là, d'abord, allez consulter un dermatologue et après, vous verrez si vous avez un problème ou non. À ce moment-là, vous pouvez aussi essayer l'alternative de mes recettes. Néanmoins, c'est des choses qui sont assez simples à réaliser. Juste précision, je vous donnerai toujours l'alternative des ingrédients que vous ne pourrez peut-être pas avoir. Donc, mettez bien le volume de la vidéo pour que vous écoutiez mes explications. Parce que personnellement, ça me fatigue de prendre le temps et de filmer et d'expliquer. Et derrière, on vient me poser la question à laquelle j'ai déjà répondu au moins 2 fois. C'est vraiment fatigant. Donc, des fois, même, je zappe, je ne réponds pas à certains commentaires parce que j'estime que la réponse a déjà été donnée dans la vidéo. Donc voilà, allez, on va passer directement à notre tutoriel. Bien entendu, si à la fin de la vidéo vous aimez bien, n'hésitez pas à me laisser plein de pouces vers le haut. N'hésitez pas à me laisser vos super commentaires que j'aime bien lire parce qu'ils sont hyper valorisants. Ils me touchent énormément. Merci du fond du cœur. Allez, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. En attendant, prenez grand soin de vous. Bisous tout le monde. Bye bye. Bonjour tout le monde, donc on va commencer notre petit atelier par ces jolis gommages hyper faciles à réaliser et pour cela il vous faudra des cristaux de soude. Donc je préfère les cristaux de soude parce qu'ils ont un petit côté exfoliant parce que c'est des petits granulés, mais sinon vous pouvez prendre du bicarbonate de soude à la place. Derrière il vous faudra une huile végétale et l'huile d'olive elle est géniale parce que elle est régénérante, elle est hydratante, elle répare les tissus. Ici il vous faut absolument du miel pour venir hydrater la peau en profondeur. Il y a le côté aussi exfoliant naturel du miel. Alors ici, je préfère du vinaigre de cidre pour son côté clarifiant, parce que le vinaigre, c'est un excellent acide qui va vraiment aussi jouer le rôle d'exfoliant, mais que vous pouvez remplacer par du citron tout simplement. Alors, on mélange tout et puis on laisse poser. Parce que quand on va laisser poser, la préparation va devenir beaucoup plus onctueuse et pâteuse. Du coup, les ingrédients auront aussi commencé à agir. Donc, on va passer à la suite de la fabrication de notre soin, qui est le sérum éclaircissant. Et pour cela, il va vous falloir de l'eau déminéralisée de préférence. Sinon, vous avez de l'eau minérale. Donc là, moi, je suis vraiment sur une formulation d'un produit cosmétique. Donc, je vous donne les proportions au fur et à mesure. Ici, on a besoin du citron pour ses propriétés éclaircissantes, blanchissantes, antibactériennes. Donc, on prélève, on filtre bien, histoire qu'il n'y ait pas de pulpe ni de résidus dans notre préparation. Il vous faudra de la glycérine végétale, dont l'équivalent de 20 grammes pour son côté hydratant humectant. Et ici, c'est vraiment l'ingrédient majeur principal, c'est l'acide kojique. L'acide kojique est un ingrédient qui sert vraiment à freiner
la mélanine, en fait, la production de mélanine, donc pour venir éclaircir les zones sombres, et c'est relativement efficace. Il faut par contre maîtriser le dosage, c'est hyper important parce que à forte dose, elle peut devenir irritante et vous abîmer la peau. Donc on bidouille bien, on mélange bien et voilà notre petite préparation de base qui est obtenue. Je précise que là on est vraiment sur quelque chose pour traiter le problème de noirceur et de sombre. Donc derrière, quoi de mieux que mon fameux macérat? Vous pouvez prendre une huile végétale de votre choix et moi je préfère prendre tout de suite une huile éclaircissante avec des acides de fruits qu'il y a dedans. Donc voilà, j'ai mise vraiment sur l'efficacité du soin. Derrière, toujours une bonne crème, il vous faut de l'aloe vera parce que l'aloe vera répare les tissus, l'aloe vera hydrate la peau en profondeur et l'aloe vera aide aussi à obtenir des préparations onctueuses. Là, je ne cherche pas à avoir une crème, je cherche à avoir un sérum, donc quelque chose de fluide pour pénétrer facilement dans la peau. Ici, parce que je suis dans le cadre d'une émulsion que je recherche, je viens rajouter du gélisucre qui est un émulsifiant. Mais je précise que si vous n'avez pas de gélisucre, ce n'est absolument pas nécessaire. Moi, je veux vraiment un rendu visuel à hauteur de mes attentes, quoi. Donc, vous pouvez utiliser du gélisucre pour avoir un beau sérum onctueux. Sinon, laissez tomber, vous mixez bien et vous aurez un joli sérum également. Alors, ici, je vous précise que le test de pH est nécessaire. On ne joue pas avec la santé. Ma préparation était beaucoup trop acide et là, il faut absolument maîtriser le pH pour ne pas irriter la peau et surtout pour respecter le pH de la peau de façon à ce que les produits agissent sans irriter et du coup, il y aura des résultats beaucoup plus efficaces parce que si ça abîme la peau, il n'y aura pas de résultat, ça va noircir davantage. On rajoute du Cosgar parce qu'on est sur une grosse préparation aqueuse pour protéger la phase aqueuse de la préparation. Et ici, on va rajouter de la vitamine E pour protéger la phase grasse de la préparation et pour aussi jouer le rôle d'antioxydant sur la peau. Donc, moi, j'adore l'univers de la parfumerie. J'y ai travaillé pendant des années. Un bon produit cosmétique est un produit qui vous attire de par son odeur. Donc, vous mettez une fragrance de votre choix. Ici, j'ai utilisé du jasmin et je crois que j'ai utilisé du chèvrefeuille, quelque chose de vraiment très fleuri et ça sent super bon. Donc, voici notre petit bijou qui est préparé, étiqueté. Je peux vous garantir que c'est un sérum qui va réellement vous aider et qui n'est absolument pas dangereux pour votre santé. C'est-à-dire, on n'est pas là pour se blanchir la peau, mais on est là pour trouver des solutions efficaces et naturelles pour pallier à ce problème. Donc, voici l'état de mon entrejambe. Comme je vous dis, je vous montre toujours. Moi, je suis esthéticienne de formation. La première victime, c'est moi-même. Je fais beaucoup de soins esthétiques sur ma peau. Donc, globalement, j'ai un entrejambe propre. Je ne vais pas se mentir, mais il est quand même foncé. Donc, c'est des choses, le gommage surtout, que je fais de temps à autre avec du bicarbonate ou même avec du café. Et là, par rapport à la demande qui m'a été faite depuis un certain temps, j'ai pensé à un sérum. Et donc, ça, c'est une vidéo que j'ai tournée il y a 3 semaines déjà. Je voulais déjà juger par moi-même si le produit pourrait vous convenir ou pas. Et autant vous dire que franchement, ça marche très bien. Ça va agir doucement. Ce n'est pas au lendemain qu'on aura des résultats. Donc, il faudra vraiment mettre en application tout ce que je vous explique, tout ce que je vous demande de faire. Faites-le. Il n'y a que comme ça que vous aurez des résultats. Et petit à petit, votre entrejambe sera propre, nickel. Et vous aurez tellement confiance en vous et que vous aimeriez vous voir. Parce que le but, c'est que vous vous acceptiez vous-même d'abord. Ce n'est pas forcément par rapport à un homme, par rapport à une copine, par rapport au fait que les gens vont nous regarder à la plage. Il faut déjà que vous-même, vous soyez en accord avec vous-même. Donc, voici le résultat final. Moi, j'adore mon entrejambe. Il reste un peu plus foncé, mais il est relativement propre. Allez, je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde. Bye bye.